S'il n'y avait pas le jour et la nuit, il n'y aurait pas de face ni de dos, pas d'endroit ni d'envers, parce que la terre est une boule qui n'a pas de dessus ni de dessous. Seul le jour et la nuit lui donnent un sens. Seul le jour et la nuit sans cesse donnent un sens à toutes les choses qui nous entourent. Sans la lumière et l'obscurité, l'univers qui est composé d'une infinité d'astres plus ou moins ronds n'aurait pas de sens. La lumière qui sans l'obscurité n'existerait pas donne tout son sens au monde. Si nous avons une face et un dos, c'est parce que le jour et la nuit échangent sans cesse leur place d'un côté et de l'autre de la terre pour lui donner sans cesse un endroit et un envers qu'elle ne pourrait pas avoir sans le jour et la nuit, la terre n'étant qu'une boule sans dessus ni dessous. Avec seulement l'obscurité, tout ne serait qu'un dos, mais avec seulement la lumière, tout ne serait qu'un feu. Il ne pourrait pas y avoir seulement la lumière, car la lumière sans l'obscurité serait alors du feu. Les choses ont eu une face quand du feu la lumière est apparue. La face des choses est entourée de nuit, tous les visages brillent dans l'obscurité. Nos yeux, que nous ne voyons pas, nous restent invisibles pour voir, comme si nous ne pouvions voir qu'à partir de la nuit la plus noire. S'il peut y avoir seulement le dos des choses, il ne peut pas y avoir seulement leur face, sinon les choses seraient en feu. La nuit recouvre le monde, mais le feu le découvre. Si sans la nuit, il n'y aurait pas de lumière, sans la lumière, il n'y aurait pas de nuit, mais seulement du feu. Tout a été en feu, un feu immense recouvrait tout, et la nuit est arrivée pour faire naître la lumière, pour donner une face au monde et à la fois un dos, un endroit et un envers, pour donner un sens à ce qui nous entoure, une direction à l'infini. L'homme a trouvé sa droite et sa gauche sur la terre quand il a eu un dos et une face. Il s'est retrouvé dans l'espace sans fin où il s'était perdu quand ses yeux se sont ouverts et fermés, quand son corps s'est levé puis couché, couché puis levé. Quand l'homme a trouvé le sommeil, il a trouvé l'éveil et tout s'est mis à tourner pour toujours. Et la peau qui nous recouvre est un voile qui nous aveugle. Et si nous n'en avions pas, 67. nous verrions partout notre corps. Et de la tête aux pieds, nous serions œil. Et notre peau nous enveloppe entièrement comme pour réunir toute notre excitation 199. aux endroits où elle se replie. Et comme si nos yeux contenaient toute la sensibilité de notre chair et qu'elle était là condensée et réduite sur une moindre surface 325. afin d'atteindre la densité voulue pour provoquer la vue. Et si nous avions les yeux un peu plus grands et d'un volume un peu plus gros et étendus sur un espace beaucoup plus vaste, ils ne réagiraient pas aussi rapidement à la lumière et nous verrions un peu moins clair et nous pourrions les toucher ou les effleurer plus facilement. Et si nous avions des yeux 617. qui empiétaient sur le front et sur le nez et qui englobaient tout le visage, leur matière serait peu sensible, moins fuyante et plus consistante. Ou alors c'est que nous serions beaucoup plus longs et hauts et larges, et c'est que notre peau recouvrirait une surface de chair démesurée, et le point le plus sensible, c'est l'œil, et le frôler, c'est toucher au vif, et c'est tâtonner 923. tout son corps dans le noir en passant sous la peau, et c'est y enfoncer ses mains et les laisser glisser jusque sous la plante des pieds, et c'est brouiller l'espace visible, et c'est le maculer de main jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule fente 1107. et la place pour un doigt, et l'attouchement visuel est comme celui d'une blessure profondément ouverte qui ferait tout le tour de notre corps.